Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Canal 3 Bénin. À la une de cette édition, la commémoration du 17e anniversaire de création de l'association des rois et chefs traditionnels des aires culturelles Kotokoli, Koura et Ani, les festivités de Basila dans la Donga ont drainé du monde, une tribune par excellence de promotion de l'identité culturelle pour les ressortissants de ces communautés. Député, monsieur dénonciation des affaires sulfureuses et de détournement de deniers publics, puis dans une autre vie, auteur, le parcours de Janvier Yawedéou est au cœur de cette édition, dans la foulée des portraits des ministres conseillers. Et puis Noël dans la Donga avec les enfants des personnels militaires ou non en service dans le département. La fête s'est tenue au foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de Djougou sur initiative du commandant de cette unité avec le soutien des autorités sur place. Les instants portraits des ministres conseillers se poursuivent dans nos éditions. C'est le tour maintenant de Janvier Yawedéou, nommé au poste de ministre conseiller au service public. L'homme a été député à l'Assemblée nationale à maintes reprises et auteur de plusieurs ouvrages professionnels. Puis en politique, découvrons ensemble le parcours de l'homme. Docteur, ingénieur diplômé de l'Université Paris-Dauphine avec une spécialisation en téléinformatique puis en intelligence artificielle, Janvier Yawedéou est né le 1er janvier 1962. Cet ancien membre de l'Association française pour la cybernétique économique et technique est aussi analyste en informatique de gestion à l'Institut national d'économie après un baccalauréat série C. Janvier Yawedéou a également un parcours politique impressionnant. Ancien député à l'Assemblée nationale de 2007 à 2011, puis de 2015 à 2023, il fut le président du Parlement régional de l'UEMOA en 2015. En 2018, il a présidé le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et fut juge à la Haute Cour de justice de 2007 à 2011. L'homme, très connu pour son combat contre la corruption, la malgouvernance et son attachement à la moralisation de la vie publique, a à son actif plusieurs ouvrages professionnels et politiques dont les plus célèbres sont Techniques de programmation en C, les communications séries publiées en France en 1988, les structures de données en 1989, les communications en réseau en 1990, intelligence artificielle et base de données en 1993, Les vraies couleurs du caméléon en 2002, Crépuscule d'un dictateur en 2004, État d'urgence en 2006 et récemment Intelligence artificielle, base pratique pour créer vos applications en C, publié en 2024. Depuis le mercredi 11 décembre dernier, Janvier Yawedéou est nommé ministre conseiller au service public en charge, entre autres, du numérique et de la digitalisation. Je l'ai annoncé en sommaire, le foyer du soldat du 8e bataillon interarmé de Djougou a servi de cadre à la célébration de la fête de Noël. Cette initiative du commandant Michel Rouetoyon, parrainée par Adekimi Bokini, vise à célébrer les enfants des militaires, paramilitaires et personnels civils en service dans ce département. Abdousabi Idrissou nous en donne les précisions. Une parade des enfants au foyer du soldat du 8e bataillon interarmes de Djougou. C'est l'une des activités entrant dans le cadre des festivités de la 5e édition de la fête des enfants, Koyo. Cette fête qui se déroule en présence du colonel Serge Adenikan, représentant le chef d'état-major de l'armée de terre, vise des objectifs bien précis. De par cette journée qui se veut récréative et festive, le 8e bataillon interarmes veut, à l'orée de cette nouvelle année, célébrer non seulement les enfants et les familles de son personnel, mais aussi les enfants de nos vaillants collègues tombés sur le champ de bataille. Moment de recueillement pour rendre un hommage mérité à ces vaillants et valeureux soldats tombés au champ d'honneur. Je vous prie de vous rasseoir. Le 8e BIA qui s'investit pour la coopération
La cohésion interforce et la qualité franche des liens armées-nation a offert des cadeaux et jouets aux enfants grâce au parrainage de Adekemi Bokini. Nous sommes ici pour honorer non seulement les forces de défense et de sécurité, mais aussi leurs enfants. Chers Koyo, vos parents, vos proches sont des héros. La nation ne vous oublie pas. Et nous savons que leur absence est un sacrifice que vous partagez. Vous êtes leur force et leur fierté. Et nous, en retour, sommes profondément reconnaissants. Chers enfants, votre résultat à l'école et votre bon rendement en société feront la fierté de nous, vos parents. Je vous invite à bien travailler à l'école pour être de bons cadres, les meilleurs cadres de la nation de demain. Chers frères d'armes des forces de défense et de sécurité, nos enfants que nous célébrons aujourd'hui représentent notre richesse. Je vous prie ici de continuer à faire tous les efforts pour que les charges professionnelles ne font pas qu'ils ratent leur avenir. Pour leur exemplarité au dernier semestre de l'année 2024, des sous-officiers et militaires du rang ont reçu des lettres de félicitations des mains du colonel Serge Adenikan et du commandant Michel Houetognon. Des équipes qui ont fait parler leur talent sportif au cours du tournoi organisé dans le cadre de ces festivités ont reçu des trophées et médailles. On reste dans la Donga puisque c'est là que la campagne de sensibilisation sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres a échoué. Une campagne initiée par l'ARCEP Bénin et les associations de défense des droits de consommateurs à l'endroit des populations du nord Bénin. Eh bien, Djougou a été le point de chute, tout comme à Ouaké, Peonko, Kérou et Natitengu. La délégation conduite par le président de l'ARCEP Bénin a expliqué aux populations les enjeux de cette migration. Les dispositions techniques à prendre pour se conformer avant la date butoir, le 31 décembre prochain donc, ont aussi été évoquées. C'est ce que nous relate ici Alassane Arruda. Djougou, dernière étape de la campagne de sensibilisation et d'information sur la migration vers le plan de numérotation à 10 chiffres initié par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin en collaboration avec les associations de défense des droits des consommateurs à l'endroit des populations du nord Bénin. Ici, tout comme dans les précédentes localités sillonnées, le message est le même. Nous sommes arrivés ici et d'abord pour rappeler aux usagers cette échéance du 31 décembre, former certains usagers afin qu'ils puissent nous aider à aider ceux qui ne pouvaient pas le faire par eux-mêmes. Donc à télécharger l'application que l'ARCEP a développée spécialement pour cette occasion, afin que tous les répertoires soient convertis avant l'échéance du 31 décembre 2024. Avant donc l'échéance du 31 décembre 2024, l'ARCEP Bénin a conçu une application déjà disponible dans les stores susceptible de faciliter la conversion automatique des numéros de chaque répertoire téléphonique. Pour y parvenir, tout détenteur de téléphone portable devra respecter 3 étapes essentielles. C'est d'abord de pouvoir télécharger et installer cette application convenue ARCEP Bénin. La deuxième étape, c'est de désactiver la synchronisation automatique avec toutes les plateformes ou bien tous les supports qui contiennent donc nos numéros de téléphone, nos contacts. Et la troisième étape, c'est de sauvegarder, d'exporter nos contacts. Quand vous avez résolu ce problème, la dernière étape, qui n'en est pas vraiment une puisque c'est pour cela que l'application a été installée, c'est de convertir automatiquement les numéros et à peine en quelques secondes, les numéros sont convertis. Les explications apportées par les hôtes du jour ont permis à l'assistance de mieux appréhender les contours réels de ce processus de migration. Aujourd'hui, vous êtes déplacés et vous avez choisi notre commune,
notre département pour venir nous expliquer dans le cadre du plan de numérotation à 10 chiffres. C'est véritablement important pour nous. Ça nous va droit au cœur pour vous dire merci. Désormais outillés sur le processus de mise à jour des répertoires téléphoniques, principal enjeu de cette campagne de sensibilisation grand public, les populations de Djougou comptent se conformer à la nouvelle donne avant la date butoir. Les quartiers Agla, Kourounou, Akploma, Godoma et Menantin, Douéma, Canal 3 Bénin, dans les 9e et 13e arrondissements de Cotonou, sortent de l'insalubrité et surtout du phénomène d'inondation cyclique. Les ouvrages lancés dans ces quartiers sur financement de l'Agence française de développement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou ont été achevés. La réception provisoire a eu lieu cette semaine. La délibération a été faite à l'issue de la visite de terrain et certifie surtout que les ouvrages sont de bonne qualité. Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoua. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou sort progressivement les populations des affres, des inondations, de l'insalubrité et de l'insécurité. La partie des ouvrages financés par l'Agence française de développement est terminée et les différents acteurs impliqués procèdent à la réception provisoire ce lundi 23 décembre 2024. Les quartiers des 9e et 13e arrondissements de Cotonou font peau neuve pour le bonheur de leurs habitants. Vous savez, le PAPC, son objectif principal, c'est de contribuer à l'assainissement pluvial du cadre de vie de la ville de Cotonou. Le PAPC a ceci de différent que cette fois-ci, c'est une solution vraiment durable qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, nous avons réceptionné ce qu'on appelle généralement le bassin XX qui couvre une grande superficie dans la ville de Cotonou, tels que Menantin, Agla, ainsi de suite. Et donc, les ouvrages ont été jugés très satisfaisants. Et vous avez vu la composition de la délégation qui a procédé à la réception provisoire. Nous avons observé que les travaux ont été bien exécutés. Les travaux évalués à plus de 23 milliards de francs CFA ont consisté à la réalisation des ouvrages d'assainissement tels que les collecteurs d'eau, des bassins de rétention, des voies pavées, des ouvrages d'assainissement secondaire, l'acquisition d'équipements pour la collecte des déchets solides, les plantations d'arbres et autres infrastructures socio-communautaires. Les travaux intègrent les dimensions techniques, environnementales et sociales. Il y a eu d'abord un constat d'achèvement. Ensuite, il y a eu une prévisite de réception provisoire. Donc, la sortie d'aujourd'hui vise à confirmer que tout ce qui avait été dit à l'étape de constat d'achèvement et à l'étape de prévisite de réception provisoire a été prise en compte par l'entreprise. Donc, nous avons constaté effectivement que l'entreprise a réalisé les travaux dont elle a la charge et que ces travaux respectent son cahier de charges. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est financé par plusieurs bailleurs de fonds, à savoir la Banque mondiale, la Banque européenne, la Banque ouest-africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. Après la réception provisoire, les ouvrages sont mis sous observation pour une période de garantie d'1 an avant la réception définitive. On revient sur les directives du comité d'organisation des élections à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin relativement à la campagne pour les élections des responsables de l'institution consulaire au titre de la prochaine mandature. Les opérateurs économiques, on le rappelle, sont aux urnes depuis mercredi pour choisir leurs représentants. Les opérations courent du 25 décembre dernier, justement, au 3 janvier prochain. Voici un extrait du message de Zalia Bakoudogo Alassane. Elle est la présidente de ce comité d'organisation. Les candidats auront l'opportunité de présenter leurs idées à la communauté d'affaires béninoise. Cette campagne qui couvre la période du mercredi 25 décembre 2024 au vendredi 3 janvier 2025 permettra aux candidats de partager leurs projets et visions
pour le développement de l'institution consulaire et de ses mandats. Pendant 10 jours, 53 candidats au niveau national et 43 au niveau régional, tous secteurs confondus, sont appelés à aller convaincre 941 électeurs sur les projets de développement. Je vous invite donc, chers électeurs, à suivre attentivement le programme proposé, à échanger avec les candidats et à vous préparer à participer activement au scrutin. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans vous prier au respect de l'article 50 du Code électoral qui dispose que nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code. Pour vos besoins éventuels, les listes définitives des inscrits et des candidats sont toujours disponibles sur le site www.ccib.bj et tous les canaux digitaux de la CCI Bénin. Pour toute information, veuillez contacter le 74 44, numéro gratuit tous les jours ouvrables. Premier conseil syndical du Syndicat national des conseillers pédagogiques de l'enseignement de second degré SINACOPEST. Les travaux ont regroupé à Boycon des membres de l'organisation venus des 4 coins du Bénin. Pendant une journée, ils ont réfléchi à la vie du Creuset avec des résolutions adoptées pour la suite des actions à mener dans la lutte syndicale. Précision avec Imet Hélène Moussou. Le Creuset tient son premier conseil syndical après le congrès d'août 2022. Le syndicat national des conseillers pédagogiques de l'enseignement du second degré s'offre enfin l'occasion au cours de la deuxième mandature de réfléchir sur la vie de l'organisation. Le conseil national syndical est un organe statutaire qui se tient tous les ans. Mais il a fallu 2 ans pour organiser le premier. Et à la croisée des chemins, les CP ont beaucoup de défis à relever pour la visibilité du corps. Exigences statutaires, les assises sont organisées à la grande satisfaction des membres, placées sous le thème « Droits et devoirs des conseillers pédagogiques du second degré ». Le rendez-vous a permis aux participants venus d'horizons divers d'évaluer le chemin parcouru. C'est aussi l'aubaine de réfléchir sur les défis qui subsistent. Les obstacles auxquels nous nous heurtons mettent en lumière les efforts qu'il reste à fournir, le poids du passé, la division interne de nos militants et les limites imposées par un manque de ressources financières et humaines freinent indéniablement nos ardeurs. Les blocages persistants, tels que le traitement stagnant du dossier des camarades en attente de formation, celui des CP formés qui attendent toujours leur acte de reclassement et le retard de l'adoption des textes structurants nous rappellent l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. Ces défis appellent à une introspection et une redéfinition de nos approches, d'où la tenue de ce conseil syndical. Une organisation syndicale dans un pays comme le nôtre a tout intérêt à se battre pour le respect de ces textes et également et surtout pour le respect des textes de la République, les textes de la législation nationale, les textes de la législation internationale. Il y va de l'honorabilité de votre organisation. Les conseillers pédagogiques méritent des outils adéquats, un environnement de travail sain et des conditions de vie qui permettent de se consacrer pleinement à la mission que l'État a bien voulu leur assigner. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter, d'échanger des idées et de formuler des propositions concrètes. Important moment de rassemblement et de partage des préoccupations, la journée d'échange et de réflexion a conduit à la prise de grandes résolutions en vue de l'atteinte des objectifs. Ce conseil syndical a également été le cadre de rappeler le rôle de ces acteurs dans le système éducatif, à savoir accompagner les enseignants dans leur démarche éducative.
17 ans déjà que l'association des rois et chefs traditionnels des aires culturelles Kotokoli, Koura, Ani, dénommée Araka, a été créée sous l'égide de Sa Majesté Achibador, roi de Basila. Ce creuset s'est engagé pour la conservation, la promotion et la valorisation de son patrimoine culturel et artistique. En Assemblée Générale cette semaine à Basila, elle a une fois encore démontré sa bonne volonté de perpétuer d'année en année ses us et coutumes. Abdou Sabi Idrissou pour les détails. Le creuset tient son premier conseil syndical à... La présente mobilisation à l'école primaire publique centre de Basila matérialise une fois encore l'engagement de l'association des rois et chefs traditionnels des aires culturelles Kotokoli, Koura et Ani Araka à préserver et valoriser ses us et coutumes. Instaurée par Sa Majesté Achiba II, roi de Basila, cette fête annuelle, au-delà de son caractère culturel et artistique, constitue un facteur de brassage entre les Kotokoli, Koura et Ani, aussi bien du Bénin que du Togo. Chers rois et dignitaires, ensemble continuons à promouvoir l'unité dans nos contrées, à bâtir un avenir où la paix règne, où nos langues locales prospèrent et où chaque enfant a accès à la lumière de l'éducation dans sa langue. Majesté, votre engagement en faveur de la paix, même dans des contextes difficiles, force notre admiration. Vous portez la lourde charge de préserver l'harmonie sociale tout en guidant vos peuples avec sagesse et détermination. Le rôle de la chefferie traditionnelle, gardienne des valeurs et héritage culturel, est donc indispensable dans le processus de renforcement de la coopération transfrontalière pour la sécurisation du secteur Basila, Tchamba Assoli. La BGF, dans sa politique de diplomatie locale préventive, met un accent sur l'implication des têtes couronnées, l'implication des leaders religieux pour promouvoir cette coopération. Je ne peux que remercier toutes les autorités ici présentes, toutes ces honorabilités coutumières du Bénin et du Togo qui ont voulu bien prendre part à cette Assemblée générale. Cette journée est bien plus qu'un simple rassemblement. Elle témoigne de notre attachement indéfectible à la préservation de notre patrimoine et à la promotion des valeurs d'unité, de solidarité et de paix. Je profite de cette occasion pour rendre un hommage particulier à l'ensemble des chefs traditionnels de notre département qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leur population. Les champions des différentes compétitions organisées sont repartis avec des prix préparés en conséquence pour les encourager à persévérer dans la même lancée. Eh bien, ce journal va s'achever avec ce rendez-vous que nous vous appelons à prendre. Eh bien, la 8e édition du festival Djogbe Mitonnaye qui va se tenir dans la nouvelle année du 3 au 6 janvier au palais de la Reine-Mère à Alada. C'est un espace d'échange sur la promotion de la femme africaine. Le thème retenu pour 2025 est intitulé « Femmes africaines, réalité traditionnelle et modernité ». Quel avenir? Le programme de ce grand rendez-vous a été dévoilé hier à Cotonou au cours d'une conférence de presse. Suivez ici un tout petit bout. Le festival Djogbe Mitonnaye s'est fait un creuset d'échange entre les femmes traditionnelles et les femmes modernes, les femmes cadres, afin de trouver le juste milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus utiliser à 100% les connaissances que Tassi Hangbe a utilisées, que les Amazones ont utilisées en son temps, où elles pouvaient en une fraction de seconde quitter le Bénin
pour le Mali afin de délivrer une femme pour son accouchement ou tout autre. Et ces femmes étaient manipulatrices de la puissance matricielle. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus l'utiliser de cette manière, mais pourquoi pas le moderniser? Moderniser notre puissance matricielle. Si aujourd'hui nous continuons à recevoir quelques gouttes d'eau des hommes pour en faire des êtres humains, c'est que nous continuons d'avoir cette force d'attraction et de transformation, et nous pouvons le mettre au service du développement de notre pays. Donc ce creuset nous permet de changer chaque année sur un thème qui amène la femme à faire recours à son énergie intérieure, à se connaître mieux, à savoir quels sont ses potentiels, de quoi elle est capable. En fait, le festival Djougbomi Tonaye ramène la femme à son potentiel énergétique, mais également, pourquoi pas, son potentiel physique, d'intelligence, d'intuition. Donc, ça nous permet de réveiller en fait ce que la femme a déjà en elle. Les activités phares de cette édition, le vendredi 3 janvier, nous allons faire un carnaval. Et ce carnaval va laisser place à un espace d'échange intergénérationnel. Le samedi serait le symposium international où, comme je le disais tout à l'heure, les grands maîtres de la sociologie vont se mettre en place pour nous définir des sous-thèmes qui vont être développés afin de pouvoir joindre ces résultats aux solutions que nous allons trouver. Il y aura les grands traditionalistes également qui vont présenter leur communication. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end sur Canal 3 Bénin.